Bonjour, 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 bonjour. Non hold-up électoral, oui, ma mère. Non hold-up électoral. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui nous a mis debout. Oui, oui. Dès les principes. C'est ça qui est la réalité du combat. Le non hold-up. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes les Amazones. Maman Justine, Solange Yumbi, Hélène Chapi. Oui, 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 la non-aime. Oui, bonjour. Bonjour Marie Villa, bonjour, bonjour, bonjour. Comme d'habitude, on va commencer d'abord par notre didyme. Il faut que, on exporte les didymes du Cameroun. Hein. Bonjour. Hein? Ben, les didymes là vont finir. Hein? Hein? Ben, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on le prend pour nourrir la puissance ancestrale. Hein? Pour dire que la vérité, rien que la vérité. Surtout pour faire grandir le combat. Aujourd'hui, nous avons un message fort pour Biagongo. C'est pour bien que nous sommes là aujourd'hui. Il y a aussi le petit là, qu'on appelle le cardinal Tchoumi, qui a vociféré aussi. Parce qu'il profite de la situation qu'on appelle cardinal. Il croit peut-être qu'il est très fort. Vraiment. Ils me font souvent rire ces gens-là. Vraiment. Bonjour, Loé, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis en train de préparer nos didymes. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Je préfère que lorsque je mange ici, on mange ça en communion ensemble. Pour que la puissance ancestrale soit avec nous tous. Oui, 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 oui. Pas de dialogue. Bon, au fait, on va parler de ça profondément. Voilà. Très bien. Ce sont nos didymes. Ça doit finir bientôt. Oui, oui. Il faut que ces gens du Cameroun pensent en nous. Voilà. Donc, comme on a l'habitude ici, avant de commencer, on doit tous se commémorer de nos morts. Ça, c'est notre principe sur notre page. Oui, oui. Parce que nous sommes conscients que Bia, de même que Aïdio, donc depuis Aïbia, en passant par Biangongo, ils n'ont jamais aimé cette nation. Certains ont cru que Aïdjo avait aimé cette nation, mais c'était que du mensonge. La preuve en est qu'il a génocidé tous les pères de l'indépendance du Cameroun. Il n'a jamais aimé. Oui, oui. Il était un valet de la France. Voilà. C'est comme ça. Donc, on rend hommage à tous ces combattants qui sont morts pour la libération nationale. Et tous ceux donc Biangongo ne fait que continuer à détruire, à tuer. Oui, oui, à détruire et à tuer. Oui, parce qu'ils ont demandé aussi, ils ont demandé une lutte de, on va dire l'indépendance. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, une minute de silence, les gars. Merci. Voilà. Bon, on a tous constaté que Bia, dans son discours, est venu tuer, il est venu pour vouloir tuer le hold-up électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout combattant aguerri doit retourner sur la vérité. Oui, oui, oui. Je vais t'exporter les plumes, ma mère. Je vais t'envoyer ça. Ce sont les plumes ancestrales, pardon. Donc, nous revenons sur la vérité qui nous a fait sortir et qui nous a mis tous debout. Voilà. Nous sommes restés longtemps à attendre. Parce qu'il y a beaucoup qui attendaient que c'est Biya qui doit mener le jeu. Oui, oui. Bonjour Claude Paul. Beaucoup attendaient que c'est Biya qui doit mener le jeu. C'est quoi beaucoup sont restés attentistes. Voilà. Ils attendaient qu'il sorte comme ça un jour, il parle et il prend encore le contrôle de la nation. Comment l'ennemi numéro un de la nation, comment le braqueur de la nation est celui qui va orienter maintenant le devenir de la nation. On ne peut pas accepter ça. On dit non à ça. Donc, ayant tué le hold-up, ou voulant tuer le hold-up, il est important qu'on revienne sur la vérité.
de cette affaire de diversion qu'il a créée avec cette affaire dont le soi-disant dialogue inclusif. Tout ça, c'est pour berner le peuple, pour mépriser le peuple comme il a toujours fait. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, on se reconcentre sur ce qu'on appelle retour, le retour aux sources ontologiques. Oui, oui. C'est ça le vrai retour. La vérité des unes. Voilà. Donc, ici, alors, ils ont décidé de passer un message à Biya. Oui, oui. À Biya. On va leur passer son message pour qu'il écoute bien la position du peuple. Oui, oui. Donc, pas l'intermédiaire du trismégiste. Voilà. Donc, on va aller au fur et à mesure. Monsieur Biya, le dialogue inclusif national avait été demandé par le peuple et toutes les entités politiques avant les élections de 2018. Là, c'est clair. On dit, mais c'était avant les élections de 2018. Parce que le peuple conscient ne voulait pas qu'on entre dans la bataille élective sans que les deux régions du nord-ouest, sud-ouest soient libérées par le BIR. Oui, oui, c'est le BIR qui a tout provoqué. Donc c'est le BIR qui a tout provoqué. Qu'on soit clair dans ça. Parce que dans ses vociférations, il a voulu orienter la situation pour faire croire à l'opinion internationale, parce qu'il sait qu'au niveau national, tout le monde le connaît. Pour faire croire à l'opinion internationale que ce sont ces enfants du nord-ouest, sud-ouest qui sont à l'origine du génocide. Donc mensonge étatique, mensonge national, dictateur national, mensonge national. Ainsi est Biangongo. Que ce soit clair, monsieur Biya. Ce message, on s'adresse directement à toi. Oui, oui, le trismégiste parle au nom du peuple. Voilà. Donc, on a dit le dialogue inclusif national avait été demandé par le peuple et toutes les entités politiques avant les élections. Et vous, Biya, donc on dit vous, c'est le RDPC. C'est-à-dire que la machine tribalistique dont vous avez mis au pouvoir, Fred Zeyaf. Donc, vous, le RDPC, avez méprisé la voix et la volonté du peuple, avez décidé de lancer les élections et agir à votre guise, comme vous l'avez toujours fait depuis les années 60. Ça, c'est la vérité. Voilà. Donc, ce dialogue dont tu viens orienter aujourd'hui est sans objet, monsieur. Sans objet pour la famille combattante. On ne veut même rien savoir dessus. Voilà. On continue notre discours. Le peuple, ce que le peuple attend de toi, Biya. C'est à toi, c'est à toi. Tu as tes anti-garants qui regardent. Le peuple attend de vous que vous libérez les soi-disant prisonniers politiques. On dit soi-disant parce que vous, avec votre gangstérisme et votre braquage, vous avez arrêté les innocents, les vraies têtes pensantes de la nation, et vous les avez incarcérés injustement, vous les avez envoyés en exil en Condé. Voilà. Donc vous, le peuple attend de vous que vous libérez les soi-disant prisonniers politiques et repasse au recomptage des voix. Oui. Il s'agit des élections, il s'agit du hold-up électoral. On t'a demandé tout simplement de recompter les voix. Tu as refusé, monsieur Biya. C'est ce que le peuple attend maintenant. Libération des soi-disant prisonniers politiques et le recomptage des voix. Des voix. Ça, c'est propre. Voilà. Le peuple attend de vous que vous cessiez les massacres par vos milices barbares. Vos milices barbares. Oui, oui. Donc, le BIR de nos enfants, filles, fils, père, mère, grand-mère, grand-père, dans les deux régions dites anglophones. Oui, oui, les deux régions dites anglophones. Parce que vous avez appelé les régions anglophones depuis longtemps, pour pouvoir déjà créer la division. Comme vous êtes fort dans la division, monsieur Biya. Et c'est pourquoi, des moments où tu es parti faire ton faux discours, c'était pour encore renvoyer la balle sur la région dite anglophone, pour dire aux francophones que c'est les anglophones qui génocident, pour dire à l'opinion internationale, on n'entre pas dans cette gamme-là, monsieur Biya. C'est faux. Voilà. Donc le peuple, attendez-vous que vous cessiez le massacre par vos milices, barbares et génocidaires de nos enfants, nos filles, nos fils, nos mères, nos pères, nos grands-mères et nos grands-pères dans les deux régions dites anglophones. Voilà. Voilà. Les deux régions donc, du nord-ouest et du sud du Cameroun. C'est ce que le peuple attend effectivement de Biya. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité ontologique. C'est-à-dire que c'est la vérité première. C'est ce que le peuple attend de Biya.
et non un soi-disant dialogue de diversion. Voilà, qu'on soit clair dans ça. Voilà. Le peuple attend de vous que vous arrêtez de vous entêter au sommet de l'État avec votre clique barbare, oui, oui, tribalistique, oui, oui, pour enfin laisser sa volonté, c'est-à-dire la volonté du peuple, être mise en acte. Car s'il y a quelqu'un qui n'a jamais gagné les élections au Cameroun, c'est bel et bien vous, monsieur Biya. Que ce soit propre. Que ce soit propre, monsieur Biya. Depuis que tu as lancé les élections au Cameroun, jamais tu n'as gagné. Oui, oui. Jamais. Même si on dit qu'en 2012, c'était monté les 2011, on s'en fout de ça, monsieur Biya. Oui, oui. Tu n'as jamais gagné les élections. Donc on remet la balle au centre. Le but, c'est 1-0 le score. Oui, le professeur, il lui a marqué le penalty, monsieur. Oui, oui. On est clair dans ça. Voilà. Voilà. Donc, Biya, vous ne pouvez pas être l'ennemi numéro 1 de la nation. Être le chef bandit de la République, le braqueur de la République, et vous dictez votre volonté pour la suite de notre lutte, pour la libération effective de notre nation. Ça ne donne pas. Le chef bandit, l'ennemi numéro 1 de la nation, ne peut pas venir se permettre maintenant d'orienter la politique de la nation. Pourtant, il est illégitime. Vous êtes illégitime, monsieur Biya. C'est à vous qu'on s'adresse. Le peuple s'adresse à vous. Oui, oui, par la voie ancestrale. C'est comme ça. Qu'on soit clair dans ça. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas cette légitimité. Et vous n'aurez plus jamais cette légitimité, monsieur Biya. Oui, oui. Voilà. Car le peuple vous a vomi, monsieur Biya, depuis les années 88. En 88, lorsque le peuple demande le multipartisme, c'est parce qu'il vous a déjà vomi. Oui, oui. Oui, oui. C'est là où le problème de Biya a commencé. Quand le peuple a commencé à revendiquer le multipartisme, il le sait très bien. C'est pourquoi il a toujours créé les diversions. Depuis 92, maintenant, il a commencé à former les milices pour pouvoir combattre le peuple. Oui, oui. Oui, oui. Pour combattre le peuple. Depuis 88, il est dans les problèmes, il ne dort plus bien. Oui, oui. En passant par 92, où le peuple, par la voie du vote, a confirmé qu'ils t'ont vomi. Qu'il t'a vomi le peuple. Oui, oui. Le peuple a confirmé en 92. Oui, oui. C'est là que tu as compris que tes pro étaient sérieux, monsieur Biya. Donc, c'est pour qu'on sache que, en s'égarant de la vérité, en s'égarant des situations, nous sommes en train de vouloir tuer le président élu par le peuple. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, on détecte, on dénonce. Doit pas partir, Valérie. Hein? Oui, oui. Donc, depuis 88, le peuple a vomi. 92, le peuple a confirmé par la voie du vote. Comme en 2018. Donc, oui. Le peuple reconnaît que tu es le braqueur de la République. L'ennemi numéro 1 de la nation. L'ennemi numéro 1 de la race négroïde et africaine. Oui, oui. Que l'ennemi numéro 1. Voilà. Donc, Biya, en ce moment où tout est centralisé sur le hold-up électoral, et les 4 points fixés par le porte-flambeau de la résistance, en l'occurrence, le professeur Maurice Kamto et sa coalition gagnante, votre soi-disant dialogue national inclusif est sans objet pour le peuple camerounais. Oui, oui, car ils t'ont vomi. Il t'a vomi le peuple. Oui, oui. Sans objet. Donc, on reprend ici. Biya, en ce moment où tout est centralisé sur le hold-up électoral. Donc, pas de diversion. Oui, oui. Et les 4 points fixés par le porte-flambeau de la résistance, en l'occurrence, le président Maurice Kamto et sa coalition gagnante, oui, votre soi-disant dialogue national inclusif est sans objet, tout court, pour les Camerounais. Oui, oui. Quand ils t'ont vomi, depuis 88, tu es vomi. Qu'il soit clair. Oui, oui. Qu'il soit clair, monsieur Biya. Oui, oui, c'est à toi. C'est à toi. Tu as dit que nous, on a... Il y a les réseaux sociaux, non? Oui, on utilise ces réseaux sociaux-là. Hein? Oui, oui. C'est avec ça que la famille combattante combat. Et on va sûrement et crescendo dans le combat. Oui, oui. Avec ces réseaux sociaux. Tu as confisqué la CATV. Depuis que tu es arrivé au pouvoir, personne n'a parole. À part toi et ta milice. Mais aujourd'hui, on a de Facebook, monsieur. Facebook! Voilà. Bien conscient que la révolution pacifique qui a débuté dès le 8 octobre
Le 8 octobre, c'est là où tout a commencé. Le choix du peuple était le 7 octobre. Le 8 octobre, dès que le président élu a dit qu'il a marqué le penalty, la révolution avait commencé, monsieur. Oui, oui. On a commencé notre révolution depuis le 8 octobre. Le peuple, oui, oui. La nation a commencé à vibrer. Le 8 octobre, c'est le jour là où la révolution a commencé. Voilà. Donc, monsieur Biya, conscient que la révolution pacifique qui a débuté dès le 8 octobre, par le penalty marqué par le président élu, confirmé par lui-même et reconfirmé par le mépris de la Constitution, par ta milice du Conseil constitutionnel du 22 octobre 2018, tu es conscient que ce sont ces facteurs qui sont à l'origine des maux et de tous les tourments nationaux et internationaux. National pour le peuple qui est la nation et international pour la diaspora. Donc oui, donc du 8 octobre, confirmation, 22 octobre. Tu le sais très bien, monsieur Biya. Toi, ta milice tribale du Conseil RDP6 du Conseil national. Oui, oui. Donc il faut qu'on soit clair aujourd'hui parce qu'ils pensent qu'ils nous envoient en bateau et qu'ils ne nous pas comme des cons. On s'adresse comme ça au nom du peuple. Pour que le peuple conscient comprenne que cette mascarade qu'il est venu faire l'autre jour est sans objet pour la nation et le peuple camerounais. Et qu'on soit clair dans ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, bien conscient que la révolution pacifique qui a débuté le 8 octobre par la confirmation du penalty marqué par le président élu par le peuple et reconfirmé par le mépris de la Constitution par ta milice tribale du Conseil constitutionnel le 22 octobre est à l'origine des maux et de tous les tourments nationaux et internationaux, c'est-à-dire du peuple et de la diaspora. À l'origine de la création d'une famille révolutionnaire. Une famille combattante, une famille résistance. Nous irons jusqu'au bout et nous allons recentrer le débat national et international sur le hold-up électoral, monsieur Biya. Sur le hold-up électoral. On ressent le débat dans ça. Plus jamais de diversion. Tu as diverti le peuple depuis 1982 jusqu'aujourd'hui. C'est terminé depuis le 8 octobre 2018. Le peuple est sorti de la diversion. Dès que le président élu a dit qu'il a marqué le penalty, qu'il soit clair, monsieur Biya. Voilà. Attends, j'ai fini avec Biya, là, je vais te prendre. Oui, oui. Donc, monsieur Biya, sache que le temps d'avant était le temps d'avant. Et nous sommes déterminés. Déterminés comme nos pères, dont ton prédécesseur Ayi Biya, avait appelé des maquisards. Nos pères de l'indépendance. Nos pères qui ont commencé cette bataille, nous sommes déterminés à jamais à continuer cette bataille pour que la libération de la nation soit effective. Et que enfin, oui, bonsoir Fridou Laporte, et que enfin, monsieur Biya, nous puissions acquérir l'indépendance effective de cette nation, du Cameroun, monsieur. Le Cameroun ne t'appartient pas, monsieur, ni à ta milice tribale. Nous sommes déterminés jusqu'à dans la moelle épinière. C'est-à-dire que le centre de nos vibrations combattantes, c'est dans la moelle épinière, monsieur Biya. Donc jamais on ne pourra tuer cela. Que ce soit clair, monsieur. Oui. Oui, Célestino, oui. Nos saints ancêtres. Saints, les saints ancêtres. Il faut mettre saints devant. Les saints ancêtres. Voilà. C'est comme ça. Ce sont eux, ces saints ancêtres, qui ont commencé cette bataille. Cette bataille. Que Ayi Biya a voulu tuer, et Biangongo est venu continuer. Heureusement que nous sommes aujourd'hui vivants et debout pour en finir avec cette situation. C'est ça, Claude Paul. Non hold-up électoral. Pas de diversion, monsieur Biya. Nous n'entrons pas de diversion. Le temps d'avant était le temps d'avant. Nous sommes aujourd'hui à notre temps et nous vivons intensément chaque instant présent, étant focus dans la révolution. Focus dans le combat, monsieur Biya. Et chaque instant présent qui passe, nous sommes focus et déterminés dans cette révolution. Donc plus de vocifération. Plus de vocifération, monsieur Biya. Voilà. C'est comme ça. Donc, Biya, encore une fois de plus, nous te disons que le dialogue national et inclusif dont vous parlez est déjà passé. Le temps de ce dialogue national inclusif est déjà passé. Car cela aurait eu lieu avant les élections présidentielles au Cameroun. Voilà. Si tu étais une personne de bonne foi. Oui. Si tu étais une personne de bonne foi. Si tu es une personne de bonne moralité.
Si tu étais un amour pour cette nation, tu aurais dû faire cela, monsieur. C'était très simple à résoudre. Mais puisque tu t'es entêté, tu as méprisé nos confrères, nos frères et sœurs, nos pères et mères, nos grands-mères et grands-pères de la région du nord-ouest et du sud-ouest, tu les as génocidés. Et le sang coule en nous, monsieur. Le sang coule en nous. Oui, oui. Nous sommes tous une famille avec eux. C'est fini le temps d'avant, monsieur Bia. C'est mort. Donc, la vérité nationale est donc bel et bien le hold-up électoral. Retour à la vérité et point barre. Si vous étiez à Bruxelles l'autre jour, c'était pour le hold-up électoral. Si vous étiez le 18 mai ici à Paris, c'était pour le hold-up électoral. Si vous étiez au Game Over, c'était pour le hold-up électoral. Si vous avez bravé le froid ici en hiver, c'était pour le hold-up électoral. Vous avez bravé tous les intempéries, puisque ça fait 1 an déjà, c'était pour le hold-up électoral. Et on reste focus sur le hold-up électoral. Personne ne va fuir ça, monsieur. Vous avez tous commencé. Vous avez dit que, vous avez dit quoi? Vous avez promis à vos ancêtres, et au peuple de la nation, que un feu a été allumé, qui ne s'éteindra plus jamais. Donc pas de diversion. Que bien reçoit son message sagement. Que bien reçoit son message sagement. Et qu'il sache que, non seulement le peuple a parlé, mais aussi que la voix ancestrale, les ancêtres ont parlé. On lui rappelle toujours que Irène est dans la foule de la voix ancestrale. Et s'il veut confirmer qu'il voit mon profil, il saura que Irène est dans la foule. C'est pourquoi elle est là dans le profil, monsieur. Je vais prendre une personne là avant de continuer avec le cardinal Tchoumi. Oui, Héros Kouaté. Tu as la parole, combattant. Bonjour, bonjour. Bonjour, commandant. Bonjour. Comment tu vas? Comment tu vas? Très bien, toi. Ouais, ça va. Ça fait longtemps, mon petit. Ah, ça fait longtemps, on est là, on gère. On vous Ouais, observe, ouais. je vous observe. Malgré qu'il n'y a pas la Ouais, possibilité ouais. d'assister. Mais je vous observe et vous encourage. C'est très important, mon petit. On vous appelle les combattants de l'ombre. Chacun envoie ses énergies pour qu'on Ouais. avance en synergie dans ce combat. C'est ça qui est la vérité. Ouais. Tant que vous Ouais. tu appelles Je d'où voulais d'ailleurs? seulement vous de l'Italie. Italie, voilà, très À, bien. Le à Rome. combattant de À l'Italie. Rome. Oui, oui. Très bien, très bien. J'ai mon petit là-bas d'Italie. Bravo, le petit bravo. Oui, oui. Pas de souci, merci. Oui, oui. Euh, je voulais passer un message aussi pour encourager tous les combattants et peut-être pour dire seulement que soyons unis et soyons forts, pardon. Oui, Et oui. j'ai suivi un de nôtres hier chez Bertie Le Camus qui dit pourquoi Mars a pris les résolutions, Mars et les calibrés ont pris les résolutions seuls, mais nous sommes tous dans le même combat, quoi. Si peut-être ils ont pris des résolutions sans peut-être contacter ses camarades, bon, Oui, comprenez seulement, on doit comprendre seulement que c'est aussi peut-être la colère. oui, Vous oui. comprenez, non? Oui, C'est aussi la colère, vu qu'ils ont écouté peut-être le tyran parler. Bon, ils oui, ont oui. décidé peut-être de faire une annonce sans peut-être contacter, mais ce qui est sûr que Le son est ils ont bon à là. cœur tous les combattants. Attends un peu, Ouais, mon ouais, ouais, je petit. suis dessus. Le son est bon parce qu'ils ont dit que le colonel, le son est coupé. C'est bon le son? C'est bon le son? Je pense que c'est bon. Ok, vas-y, mon petit, ouais. Bonjour Donc, je Didier, pense le que bourgeois. tous les leaders là, ils ont le même objectif, le même objectif, le même combat. Oui, oui. En ce que je sache, en ce que je pense.
Donc, je Ouais, pense ouais, que ouais, ouais. certaines personnes ont eu les nerfs après le discours fracastoire du tyran. Tu Ouais, vois? ouais. Mhm. Et ils étaient peut-être dans le choc. Ils ont fait une annonce sans peut-être consulter, mais je suis sûr qu'ils sont à cœur tous les combattants, quoi. Donc, Merci, merci à que tous vous. les, Merci, les autres combattants Eliane. qui sont un Merci, peu merci. frustrés ne soient pas frustrés ou bien ne s'énervent pas parce qu'on ne les a pas appelés. Non, on est dans le même combat. On est dans le Ouais, même ouais. combat. Et le même objectif, c'est de déloger le tyran. Ouais, 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 ouais. Et Ça, c'est c'est ce que je propre. voulais participer. C'est comme ça que je voulais Ouais, ouais. participer à ma manière. Ouais, Je vous ouais. suis tous, Donc, hein. mon Je vous petit, suis tous. ouais, ouais. Ce que vous devez faire en Italie où vous êtes, puisque nous sommes une famille combattante, la diaspora combattante. Oui. Hein? Donc, quand vous avez compris le glissement. Il a voulu faire ce qu'on appelle le glissement de situation. Hein? Oui. Glissement de situation. Parce que il quitte de ce qui porte la révolution. C'est-à-dire que le hold-up électoral, il veut venir encore venir tuer nos frères du nord-ouest et du sud-ouest en faisant croire à l'opinion internationale. Ce discours-là, ça satisfait mon peuple. Il voulait se faire valoir à l'international. Il veut comprendre à l'international que non, je suis un père qui pense à mes enfants et maintenant voilà qu'il veut faire un dialogue. Mais le temps du dialogue a été fini, c'est passé. Il a insisté, il s'est entêté avant les élections Oui. pour passer. Comme il aime la tyrannie, il comptait sur sa tyrannie. Donc, mobilisez toujours en Italie, partout. Que la flamme reste toujours allumée, mon petit. Regroupez-vous, Ok. appelez-vous. Oui, oui. Contactez-vous et pensez toujours au homme électoral. Que personne ne pense à se braquer à la République. Parce qu'il est venu là pour se mettre dans le one-man show. Il aime le one-man show. Pourquoi tu vois, il y a certains combattants qui aiment le one-man show parce qu'ils savent que le président les a formatés comme ça. Tu vois un peu, ils aiment le one-man show. Bon, au fur et à mesure, quand même, se calme. Ils se regardent. Donc, comptez là-bas, mon Ah ouais. petit. Le peuple vous regarde. La nation nous attend. Je voulais, je voulais Oui, oui. ajouter une chose. Vas-y. D'après son discours juste avant-hier, il pense peut-être qu'on l'a cru. Hein. Il pense que même la diaspora le croit, ou bien peut-être l'Union européenne, ou bien l'Union africaine, ou bien les États-Unis ont cru à son discours. Il ne sait pas qu'on sait, on connaît déjà toutes ces marmailles, toutes ces magouilles qu'il est en train de dire. Mais on attend seulement le juge, il voit peut-être les opposants, ou bien peut-être s'il n'a pas libéré les concernés, quoi. Les concernés. Oui, Le oui. président élu est Sissoko Ayutabe. On est en train d'observer cela. Il ne sait pas qu'il est en observation, vu qu'il veut aussi prendre aussi le temps. Il est en observation Oui, oui. par la puissance étrangère. Mais je me pose la question, qu'est-ce que l'Union africaine attend pour donner la réponse, le résultat? Parfois, je me pose la question, mais ils ne sont pas complices. Parce que si actuellement ils délibèrent déjà le résultat, que le président Moïse Kamto est président, non, à l'essence, on va déloger tous ces ambassadeurs ici là. Les ambassadeurs, on va les déloger tous. C'est ça qu'on attend. Il faut Ça, qu'il c'est propre. donne les verdicts finaux. Il faut qu'il donne les verdicts finaux. C'est ça qu'on attend. Dès que le verdict final, que celui qui a gagné, non, même moi, c'est prêt. On va déloger l'ambassade d'Italie ici là. On va le déloger vite. Ça, c'est C'est ça propre. qu'on Ça, c'est attend. propre, Il mon faut qu'il petit. fasse vite, qu'il donne le résultat. Il faut qu'il donne le résultat. On attend ça. On doit attendre Parce que, l'Union européenne ou les Américains. Non. Si l'Union africaine oui, dit oui. que Maurice Kamto a gagné les élections, à partir de ça, non, on va les déloger sans demander l'avis de quelqu'un, même si ça va à force. On va préférer, Ça, moi, c'est je préfère propre. entrer en Ça, c'est prison. propre. Oui, oui. C'est ça qu'on attend. Ça, Mais c'est je me pose la propre. question, quand est-ce qu'ils vont envoyer le résultat? Est-ce qu'ils envoient le résultat? Ou bien ils ont peur? Je Donc, me pose la question. j'étais en train de parler d'une date importante ici. La date où la révolution a commencé. De vrai. Le jour où le président élu a Oui, confirmé qu'il a marqué le penalty. Ils ont oui, déporté cette date-là, le jour qu'ils vont le juger le 8. Marqué. Il faut que cette date-là soit historique. Le 8 octobre qu'ils ont mis là. C'est pour tuer le penalty. Mais on dit que le penalty, là, non, 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 ça a été mis et le peuple a validé. C'est tout. Donc, l'affaire du dialogue, quand on se projette dans l'avenir, c'est pour créer maintenant la diversion pour que pendant qu'ils sont en diversion dans ce dialogue-là, bam, vous comprenez qu'ils ont condamné. On dit non, monsieur. Non, non, non. Et si tu comprends bien les stratégies, ben, ce sont les petits stratèges. Ils n'ont rien dans la tête que tu les vois là. C'est des cons, ils disent tous, c'est des cons, des chiens, des fous. Donc, ils ont créé l'affaire du dialogue pour qu'ils comptent sur les amis opposants là. C'est comme s'ils sont rentrés en campagne électorale. Tu comprends bien, non? Pour que pendant que le peuple a un dialogue, ouais, boum, ouais. on oublie.
On oublie qu'il y avait un jugement, boum. Vous comprenez qu'ils ont marqué le but. Hein? Avant qu'après, il dit qu'il va glacer pour que... On a dit qu'il a fait le dialogue. On m'a dit qu'il avait parlé au peuple pour faire le dialogue. On a condamné, il a libéré. Donc c'est un bon président. C'est fort pour bien, monsieur. Monsieur, on t'a dans l'œil, monsieur. On t'a dans l'œil, monsieur. En passant, Cabral Libine a encore montré qu'il a encore un gros traître. Il a montré en disant qu'il valide le dialogue. Il nous a encore montré ça. Il a montré qu'il a encore un gros traître avec le SDF. Oui, c'est bon quand tu confirmes cela parce qu'il y a les gens qui refusent de comprendre la vérité. C'est comme ceux qui disaient qu'ils attendaient que Biava dit qu'il démissionne et qu'ils étaient sérieux. Que Biava fait un discours pour dire qu'il démissionne. Mais ceux qui n'ont jamais compris, il dit que dans cette révolution-ci, ceux qui ne comprennent pas le système bien jusqu'à dans sa moelle épinière, ils vont se fatiguer. Hein? Tu comprends bien, non? Son cœur ne peut jamais tourner. Hein? Jamais. Il a vendu son âme, monsieur. Donc pour les Cabral là, on va parler de tout à l'heure là. Il y a un qui arrive. Ok, je te laisse. Je vous suis dans l'ombre. Je vous suis dans l'ombre. Donc, portez-vous bien seulement. Très bien, petit, très bien. Bon courage et le combat continue. Non, tu as commencé à quitter de l'ombre. C'est ce que nous on veut. Vous venez, vous occupez votre place. Tout le monde a sa place, monsieur. Non. Vous venez. Je quitte l'ombre. Même après, avant, depuis peut-être février que je quitte l'ombre. J'avais l'habitude chez Martin Tadjo. Après Martin Tadjo, j'ai appelé une fois chez plusieurs combattants là, mais pas encore chez Mars. L'appel chez Martin Tadjo et l'autre plus chez Martin Tadjo. Oui, c'est bien, petit, c'est bien. Vous venez, vous occupez la place. Le terrain est national, monsieur. Le combat est national. Hein? Vous allez venir, vous allez prendre votre place, mon petit. Merci beaucoup. Hein? Ouais, bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Oui. Donc, c'était le message du tismégiste à Biagongo. Oui. Voilà. Donc, après Biagongo, maintenant, vous m'excusez une minute, s'il vous plaît. Après Biagongo, maintenant, on va s'adresser au soi-disant cardinal Toumi. Parce que, comme vous le savez très bien, lorsque les Occidentaux créent les histoires qu'ils appellent églises, lorsqu'ils créent les affaires qu'ils appellent religion, lorsqu'ils trafiquent d'ailleurs notre tradition pour pouvoir plagier, et la différence entre le plagiat et notre tradition ancestrale, c'est qu'ils ont voulu que Dieu se fasse homme. Voilà. Donc le cardinal Toumi a vociféré. C'est un vociférateur. Et avant de lui parler même directement, on va d'abord lui donner le discours dans le peuple. Envoyé pour lui, monsieur. Qu'il sache qu'il n'est rien, à part l'autorité qu'il a à Rome. Il peut te boire le sang humain et manger la chair humaine. À part ça, tu n'es rien, cardinal Toumi. Et tu ne peux pas manipuler notre peuple parce que tu crois que l'autorité de l'Église te le permet. Oui. Parce que si tu étais un homme vrai, monsieur cardinal Toumi, tu devais penser plus d'abord à cette nation que de penser à cette autorité biblique ou bien religieuse. Voilà. Il a son message. Donc, message du tismégiste. Oui, la voix du peuple au cardinal Toumi. Oui. Nous vous avons entendu, cardinal Toumi, vociférer après le discours de votre ami Bia Ngongo. Ouais. Mais sachez que le peuple conscient reconnaît que vous jouissez de votre position religieuse, de soi-disant homme de Dieu, vos conspirations internationales qui a pour but de tuer nos traditions ancestrales, oui, pour manipuler les âmes sensibles. Monsieur cardinal Toumi. Voilà. Vous deviez, par cette autorité utopique, mensongère, plutôt penser à la vérité ontologique. C'est-à-dire penser au devenir et à l'accomplissement de votre nation, de notre nation et de son peuple, que de cautionner, oui, que de continuer, à manger du pain sardine en cachette, monsieur cardinal Toumi. Tu manges du pain sardine en cachette. On te connaît, monsieur.
Oui, oui, on te connaît. Voilà. Monsieur Kadina Tubi, sache que le peuple est debout. Il a pris son destin entre ses mains. Oui, oui. Et si vous reconnaissez, monsieur Kadina Tubi, dans ce peuple, il sera plutôt subtil de vous ranger du côté de la vérité et de cesser de vociférer pour encourager le braqueur de la République dans sa stupidité. Qu'on soit clair, monsieur Kadina Tubi. Voilà. Ça, c'est propre. Voilà. Donc, on dit, le peuple est debout. Il a pris son destin et sa destinée même d'ailleurs. Destin et destinée. Oui, oui. Entre ses mains. Et si vous reconnaissiez, monsieur Cardinal Tumi, dans ce peuple, il sera plus subtil de vous ranger du côté de la vérité et de cesser de vociférer pour encourager le braqueur de la République dans sa stupidité. Sinon, monsieur le Cardinal Tumi, tu connais où il y a ta place. Sinon, allez à Rome, continuez vos sacrifices rituels, c'est-à-dire manger vos chairs humaines et boire le sang humain. Voilà, dans vos sectes sataniques, monsieur. Que on soit clair dans ça. Oh oui. Parce qu'avec l'autorité que tu as, que tu penses que c'est religieuse, tu ne sais pas qu'on a décortiqué cela et qu'on a tué cela, monsieur. Voilà. Nous ne voulons pas appeler la foudre ancestrale. Voilà. Donc, monsieur le Cardinal Tumi, laissez-nous, peuple de la vérité et de la libération nationale, continuer notre combat, car trop, c'est trop. Quand je dis trop, c'est trop, parce que vous avez tellement endoctriné, endormi le peuple par vos stupidités de religion, que vous leur avez dit que restez tranquille et priez, tout viendra seul. Nos saints ancêtres disent que soyez en nation et nous sommes avec vous. C'est comme ça. Que ce soit une bataille spirituelle entre toi et moi, ou bien entre toi et le peuple. Nous serons tous avec le peuple, monsieur. Que ce soit clair. Que ceux qui vont écouter ça, lui transmettent ça rapidement. Qu'il arrête cette stupidité. Oui. Voilà. Maintenant, on va passer aux responsables des partis politiques. Message du Trismégiste, la voix du peuple, aux responsables des partis politiques. Les partis politiques du Cameroun nous ont montré leur position et leur face, donc bien avant même les élections présidentielles. Matomba m'a mis un glaive qui s'est retourné contre lui, car le peuple c'est la foule. Oui, oui. Et Cabral Libi, il a trompé les jeunes de la nation qui croyaient en lui, qui voulaient la libération de la nation, qui en avaient marre de M. Biangongo. Ils ont vomi Biangongo. Certains ont cru à Matomba, d'autres ont cru à Yoshua. Les uns et les autres ont cru à Cabral. Donc, en ce moment où on parle de dialogue national, pourquoi est-ce qu'on peut être surpris, puisque avant de le faire, on les a contactés pour qu'ils viennent aussi encourager la diversion. Ils ont été contactés, bien sûr. Parce que c'est comme s'ils rentraient en campagne politique là. Et je vous rappelle que ce qu'ils appellent le dialogue national, on a compris, on s'est projeté, nos saints ancêtres ont parlé. Commencez d'abord à tuer la date du 8, où pendant que les gens seront en diversion dans ce dialogue, qui n'aura pas lieu. Mais on se projette au cas où le Cameroun était encore endormi comme avant, que bien a parlé, tout est acté, personne ne parle encore. C'est comme ça donc il devait orienter ce dialogue pour tuer le président élu le 8 octobre, pour tuer le 8 octobre 2019, ce qui signifie tuer le pénalty qu'il a confirmé, qu'il a marqué le 8 octobre 2018. Et par conséquent, c'est que le peuple ne voit pas ce que ils entrent en campagne comme ça pour les législatives. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ces soi-disant opposants-là, ils sont comme ça, ils sont en train d'ancrer dans cette gamme, parce qu'ils sont en train de préparer les campagnes, la campagne les campagnes des élections législatives et députations. Donc, ne soyons pas dupes. Vous avez confirmé que vous êtes debout. Il faut qu'on reste debout. On reste debout jusqu'à la fin. Bonjour Simon. Vous avez confirmé que vous êtes l'œil de la pyramide. Donc, vous contrôlez en même temps Biangongo et vous contrôlez votre révolution. Donc, que ce soit ainsi. Donc, oui, il n'y a pas de vocifération.
Donc, tous ces gens-là, que le peuple sache que si Matomba appelle de se lever, personne ne se lève. Kabila appelle, personne ne se lève. Hein? Yoshua appelle même alors celui-là. Hein? Appelle, les élections viennent de passer. Il coupe pour être président de la CAF. Il n'aime pas. Ou bien c'était les trucs du Cameroun, là. Comment ils appellent ça? Hein? Oui, oui. Notre ami Simon. Bon, je vais t'épingler ça. C'est la fait capote, hein? Voilà. Donc, Matomba, Cabral et Yoshua sont des traîtres de la nation. On l'a toujours dit ici sur notre page. Parce que quand on parle d'un traître national, c'est celui qui a donné l'espoir pour l'accomplissement de la nation. Dans un projet d'accomplissement de la nation. Il a donné espoir aux gens. Les gens sont venus voter parce qu'ils croyaient en lui, en la personne. Hein? Et pourtant, c'était que des traites fabriquées par Biangongo. Donc, la sentence est déjà sortie. Hein? Trahison nationale. Pendaison, monsieur. Pendaison. Donc, le fait qu'ils sont en train de supporter Bia, ce sont eux qui encouragent les bêtises de Bia. Donc, Bia compte aussi sur eux. Oui, oui, bonjour, Mami Nyanga. Bia compte aussi sur eux, sur cette traite nationale-là. Parce que, oui, la position qu'ils ont prise actuellement là, je parle de ces trois malheureux, hein? C'est qu'ils vont résister. Parce qu'eux aussi, ils sont en guerre. Hein? Bia est dans sa guerre. Il résiste au pouvoir. Il résiste. Il est dans sa résistance. Il est dans sa révolution. C'est quoi vous voyez, ils ont formé les gens comme les Ahmed Kamer, ou bien c'est les Marie-Paul Paul, les machins, trucs, les Nzogo, hein? Pour qu'ils viennent nous combattre sur les réseaux sociaux. Hein? Il est dans sa guerre. Parce que nous y sommes aussi. Voilà. Donc, la diversion que Bia est venu faire avec ses amis Matomba, parce qu'ils sont des amis aujourd'hui, et tous ils boivent le même sang humain. Parce que pour que Bia te fasse confiance, il faut que passer au grand rituel satanique. Nos enfants qui disparaissent dans les hôpitaux là, hein? Ils prennent le sang frais des enfants là, ils coupent ça comme ça, ils disent Matomba coupe ça, Matomba coupe la tête d'un vivant. Il dit que bois ça, monsieur. Il boit. Il dit que maintenant tu fais partie des nôtres. C'est comme ça qu'ils font là-bas, monsieur. Oui, oui, quand tu veux t'allier à Bia pour qu'il ait confiance, il faut que tu tues un nouveau-né comme ça. Tu coupes, comme on coupe comment on dit, les coques là. Hein? Donc, ces trois-là, ce sont les traîtres de la nation. Donc, c'est-à-dire ils font partie des gens qu'on doit combattre dans cette nation-là. Oui, oui, c'est vrai, Olivier Chakou. Je te dis vrai. Hein? On a étudié toutes les philosophies qui nous ont parlé des choses comme ça. C'est pourquoi on est venu maintenant les combattre. Voilà. Donc, ça c'est le message à ces opposants, les soi-disant opposants politiques là, qui sachent que le peuple les regarde, qui sachent que la nation est debout, et qui ne pourront rien, quand ils font partie de la milice de Bia. On vous considère comme milice de Bia. Point barre. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de retournement de la situation. Voilà. Donc, quand vous entrez dans les vociférations pour encourager le peuple, vous êtes déjà en pré-campagne, vous préparez vos législatives. On entre pendant ça. Non au hold-up électoral, monsieur. C'est ça la vérité. Non au hold-up électoral. C'est ça. Le hold-up électoral. C'est tout. Donc, ne profitez pas. Vraiment, quand ils pensent à ces gens-là, vraiment, ils ont trahi la nation, monsieur. Voilà. Donc, ça c'était pour les soi-disant opposants politiques. Les soi-disant, il faut que tu les appeler comme ça. Les soi-disant opposants politiques. C'est important de les appeler comme ça. Quand on dit que les membres de l'opposition, ils sont très contents. Les soi-disant. Voilà. On doit appeler chien, chien, chat, chat. Oui, oui. Donc, c'était pour les responsables des partis politiques. Donc, il y a maintenant les responsables aussi du MRC. À qui on va adresser une parole aujourd'hui. Voilà. Parce que après le discours, on a suivi certains membres, soi-disant, du MRC, qui ont commencé à dire que c'était un bon discours. Bon, qu'à partir de maintenant, vous ne venez plus influencer notre révolution. La révolution n'est pas du MRC, monsieur. Le président élu vous appartenait lorsqu'il était en campagne électorale jusqu'au vote. Le jour qu'il a dit qu'il a marqué le penalty et que le Conseil constitutionnel a prouvé qu'il a marqué le penalty,
il est devenu un symbole national. Donc ne venez plus vociférer dans notre révolution. C'est une révolution nationale, monsieur. Ce n'est pas une révolution d'entité. Donc que vous dites que vous êtes d'accord pour le dialogue ou pas, on s'en fout. C'est la famille combattante qui décide comment elle va faire son combat. Nous sommes conscients que le port de flambeau de la révolution sur le président élu, mais il ne vous appartient plus. Le temps là est passé, monsieur. Un instant. Oui, allô? Allô? C'est comment? Je suis en live là, non? Je te rappelle. D'accord, sans souci. Non, parce qu'il faut être clair et vrai dans ce qu'on dit. Parce que sinon, ils vont confondre les choses. Je parle bien des membres du MRC. Ceux-là qui disent que le dialogue est bien portant là. Que ça va très bien là. Que vous comprenez que ce n'est pas vous qui orientez cette révolution. C'est le peuple qui oriente sa révolution. C'est la nation elle-même. Oui, oui. C'est comme ça. Donc on arrête maintenant les vociférations. Vous vous mettez dans la foule, monsieur. Ce n'est pas une révolution d'entité combattante, d'entité politique maintenant là. Hein? On a assez laissé, mais on voit que vous ancrez le système de vocifération. On dit stop. Voilà. Le porte-flambeau appartient à toute la nation. Attendez, quand il va être libéré, il va partir à Etoudji. Là, maintenant, vous pouvez partir encore le suivre. Hein? Là, on aura fait notre travail. Mais pas en pleine révolution, pas en pleine lutte. Quand vous commencez déjà à vociférer, combattre, j'ai vu comment les gens envoient les trucs en inbox partout, que voilà un membre du MSC qui a parlé en Belgique, il dit que le dialogue est bon. Monsieur, vous arrêtez ça, hein? Vous arrêtez ça. Ne parlez pas de notre révolution, monsieur. C'est comme ça. Voilà. Le président élu appartient à toute la nation. Voilà. C'est comme ça. Vous avez vu à Genève, là. Quand on est venu chasser le vieux feignant, c'est le MSC qui est venu faire cela. À Paris, là, le 18 mai, c'était le MRC qui était là dans la foule. Il y avait les partisans, oui. Mais qui sont mis dans la foule. Donc, entrez dans la foule. Pour qu'on continue sérénement le combat. N'influencez plus avec vos messages à la con que vous écrivez n'importe comment, là. Qu'on soit clair dans ça, monsieur. Voilà. Donc, maintenant, le message du trismégiste, oui, au peuple de la nation, le 237. Toute libération véritable a toujours été effective lorsque le peuple s'est levé et que le peuple a affronté son destin et sa destinée en face. Il est temps maintenant, surtout en ce moment où on est en train de vous embarquer dans une diversion, que l'ennemi numéro 1 de la nation vous embarque dans une diffamation, diversion et distraction, que vous prenez conscience que il est déterminé à rester au pouvoir à tout prix. Donc il appartient au peuple du 237 de se conscientiser, comme depuis nos pères ont commencé, depuis les années 60, 40, 45. Ça a continué. En 88, lorsqu'ils ont demandé le multipartisme, jusqu'en 92, ils ont tapé le roi feignant. Donc le peuple est celui-là même qui va se lever et se mettre debout avant que les uns et les autres viennent les encourager. On parle du 237. On parle de la nation tout entière. La diaspora combattante a fait et continue à faire ce qu'elle peut faire. Mais il vous appartient aussi, à un moment donné, de vous lever tous ensemble pour embraser votre destin. On vous donne la garantie que on va veiller en sorte que vous puissiez avoir assez d'énergie, que vous puissiez avoir l'efficacité, les moyens pour pouvoir continuer dans le 237. On prend cette responsabilité, car cela est un droit et un devoir moral. Donc n'attendez plus que l'international viendra, tout simplement sans que nous-mêmes, enfants de la nation, on ne puisse être effectivement debout. Je pense que nous pensons que
Nous avons assez fait pour que vous compreniez que vous avez eu aussi des martyrs, que ce n'est qu'une continuité. Que ce qui se passe aujourd'hui s'est passé hier. Il y a eu un génocide hier qui continue aujourd'hui parce que ça n'a pas été dénoncé. Maintenant qu'on a tout dénoncé, que vous avez compris que vous avez eu des martyrs, il vous appartient maintenant de vous lever et de continuer ce combat. Nous serons là pour vous protéger. Nous serons là comme garants de ce combat dans l'international. Et quand on dit international, ça commence où les frontières du Cameroun commencent. Oh oui, parce que la brigade anti-Sardina, elle est partout. Voilà. Donc, et pour cela, nous maintenant, famille combattante, pour les prouver que nous ne sommes pas en train de blaguer, sachez donc qu'on va mettre en place une caisse noire. Là, ce n'est plus les amusements. Une caisse noire parce qu'il faudrait que nous ayons assez de moyens pour continuer le combat dans le 237. Là, c'est le plus grand sacrifice que chaque combattant peut faire en ce moment du combat. On dit que le combat a pris de la hauteur. Nous avons grandi dans le combat. Et par conséquent, nous devons prendre les responsabilités pour terminer avec ce combat. Pour achever le combat. Que personne ne reste dans son coin et dise que non. Hein? Disent que non, je veux que Biapa. Et puis, non, l'heure est arrivée où la caisse noire doit être mise en efficacité. Oui, oui. Mise en efficacité. Donc, ce n'est pas tous les jours, on vient dire que tontine, on me dit que litchi. Non, c'est fini. Oui, oui. C'est pour les grands enjeux maintenant. Oui, oui. Et le peuple est celui qui va veiller sur cette caisse noire. Oui, oui. Le peuple va veiller dessus. Oui, oui. Celui qui s'amuse, on le met à sa place. Comme il dit toujours, il y a certains Camerounais que bien tellement méprisés, affamés, que dès qu'ils voient un héros quelque part, ils sont prêts à dérober pour partir et laisser la cause. On va veiller sur ça. On va veiller ensemble, les gars. Pour ça, vous être confiants. Donc, l'un n'est plus à la rigolade. Oui, oui. Parce que quand le monsieur se lève pour déclarer la guerre, pour dire qu'il s'en fout du hold-up électoral, il oriente encore le peuple dans la diversion. Croyant que, comme dans le plan mystique et satanique, on lui a dit que quand tu vas parler, ils vont comprendre. On a détruit cela, monsieur. Et Irène est dans la foule, bien. Irène est là pour veiller au plan mystique, métaphysique, ancestral, monsieur. Cosmique, cosmogonique, oui, oui. Je le dis toujours. Donc c'est à nous de nous responsabiliser maintenant et d'orienter le combat dans le 237. Et pour cela, il faut les moyens. Pour que s'ils veulent de l'eau à boire, il y en a. S'ils veulent manger, il y en a. Parce qu'ils vont prendre un grand sacrifice. Ils vont laisser toutes les activités. Et vous connaissez ces pays-là. Ils vont tout laisser pour affronter ce roi feignant, ce braqueur de la République. Oui, oui, braqueur de la République. Oui, oui, pour affronter l'ennemi numéro 1. Donc pour cela, il faudra que la caisse noire soit effective, monsieur. Voilà. Donc c'était ce que votre serviteur veut à vous dire aujourd'hui. Oui, oui. Vous comprenez qu'au fur et à mesure que le combat grandit, nous aussi on prend la hauteur. Oui, oui. On prend la hauteur parce que bien va toujours nous dévancer. Vous allez à Bruxelles, après 2 jours, boum. Oui, oui. 2 jours, boum, ils viennent, ils disent qu'il y a un discours. Ils veulent nous dévancer. Mais c'était les dernières cartes. Après ça, qui va parler? C'est Macron qui parlera maintenant à sa place. C'est ce qu'on attend. Quand le peuple a déjoué ce plan satanique. Satanique! Le peuple a déjoué. C'était toujours un plan satanique. Ouais, ouais. Et que le cardinal Tumi s'assoit très bien sur son siège. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, que le cardinal Tumi s'assoit très bien sur ce siège-là. Sinon, il recevra la foudre ancestrale. Il comprenait qu'il y a les ancêtres dans ce combat. Qu'il arrête de manipuler avec les affaires de religion. Orienter le peuple dans le désordre. La diversion. Que tu arrêtes ça, monsieur cardinal. Cardinal même de quoi? Monsieur Tumi. Monsieur de quoi? Tumi, tu arrêtes ça. On avait cru en toi lorsque tu parlais de dialogue avant les élections. Pourtant, tu mangeais le pain sardine en cachette. Tu as bien confirmé l'autre jour. Tu as tellement bu le sang humain et mangé la chair humaine que ton corps est pourri, monsieur. Pourri. Donc tu arrêtes de divertir notre peuple. Voilà. Le temps de la région là est passé. Oui, oui. Nous sommes dans le combat. Le vrai combat.
la révolution, on va détruire même toutes ces églises-là, toutes les mosquées après la révolution. Vous serez obligés, cher peuple, d'entrer dans la tradition qui a été toujours sacrée. Vous allez entrer dans le bois sacré. Oui, oui, dans le bois sacré. Vous allez entrer dans la forêt sacrée, où il y a la pierre sacrée. C'est ça, la pierre sacrée. Oui, oui, oui. En ce moment, vous allez vous initier à la sagesse des anciens. La vraie sagesse, monsieur. Là où on n'entre pas en diversion. Là, on est toujours debout. Toujours vrai. Oui, oui. Toujours debout, monsieur. C'est ça le but de la révolution. On va détruire tout au Kadina Tumi. Tous les églises seront brûlées. Oui, oui. Et que Victor Fosso, avec son aliénation spirituelle, mentale, conscience, psy, rebosse ici. Et on prend la hauteur dans ces combats sur notre page de la révolution, où vous avez toujours la parole, bien sûr. Voilà. Donc, le hold-up revient au centre de tous les débats. Oui, oui. Qu'on oublie, qu'on arrête de décrypter. Que les combattants de la toile arrêtent de décrypter. Il dit les combattants conscients. Il a bien mis le mot conscient de la toile. Oui, oui. Ce n'est pas une ordonnance, mais c'est une affaire de conscience. Voilà. Arrête de décrypter les conneries de ce roi feignant et qu'on se rebat sur le hold-up électoral. C'est ça qui nous a mis en transe. C'est à cause de ça que j'ai pris cette année sabbatique pour le combat du hold-up. Donc ne venez pas avec la diversion. Ce n'est pas différent de ces gouvernements de transition qu'il avait envoyé ces éléments venir créer ici pour nous mettre en diversion. Ce n'est pas différent de cela. Ce n'est pas différent. Le tout, si c'est levé maintenant, on dit que monsieur, on va t'éjecter même pour 2 heures de temps. Tu peux être debout. Il est venu vociférer encore, il est parti. Voilà. Donc n'acceptez plus ça. Voilà. Donc, chers combattants, on se prend demain pour se reboster davantage, pour continuer. Oui, tous les jours, je suis dans le bois sacré. Les ancêtres nous donnent l'inspiration pour qu'on puisse venir toujours maintenir le feu dans la résistance et la révolution. Voilà. Donc, vous serez toujours boosté d'énergie. Voilà. J'espère que vous avez bien compris l'enjeu de la caisse noire, qu'il le faut. C'est pour en finir avec ce système, pour qu'on ait les moyens nécessaires pour entretenir le combat dans le 237. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, un gros bisou à toutes nos Amazones. Un gros bisou de votre ange gardien. Oui, oui. Un gros bisou à tous les combattantes et les combattants de la vérité nationale. Oui, oui. C'était votre ange gardien. Oui, oui. Celui qui veille avec les ancêtres dans cette révolution. Voilà. Ciao. Bisous.